Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. On y va. Au sommaire du dernier numéro de la Grande Team de la semaine, le florilège des informations sportives d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Al Nasser, Cristiano Ronaldo pourra-t-il relever le défi des 1000 buts? Vos avis sur la question LGT sont attendus au cours de l'actu. Agréable soirée sportive sur l'A3 et bon week-end! Alors oui, la question LGT de ce soir, Al Nasser, Cristiano Ronaldo pourra-t-il relever le défi des 1000 buts? Ce sera donc tout à l'heure dans l'actu. La première rubrique de cette émission, c'est LGT News. On vous donne bien sûr l'essentiel de l'actualité sportive et c'est maintenant. On y va. LGT News. Nous sommes en direct sur la 3. Vous suivez bien sûr votre émission La Grande Team. Le débrief des news, c'est maintenant et on démarre avec Roger Stéphane. Écoutez, je voudrais m'intéresser également à Claude Leroy, l'ancien sélectionneur devenu consultant sportif, qui a donné son pronostic par rapport à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Eh bien, il place le Maroc en première position. C'est le pays organisateur, dit-il. Le Sénégal, champion en 2022, vient en deuxième position. Et la Côte d'Ivoire, tenante du titre, est troisième. Ensuite, il parle de l'Algérie, l'Égypte, le Cameroun, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Je suis plus ou moins d'accord avec lui, mais je placerai moi la Côte d'Ivoire en deuxième position, du fait que nous sommes champions d'Afrique en titre, et le Sénégal en troisième position. Mais enfin bref, Claude Leroy, il connaît le football mieux que moi. Il a 9 participations à une Coupe d'Afrique des Nations de football avec 6 nations différentes. Bon, quand Claude Leroy a pronostiqué, on devrait y faire attention. Il a 77 ans. C'est l'un des grands spécialistes du football africain. Maintenant, on verra s'il a raison. Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, voilà le trio gagnant de Claude Leroy pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. En tout cas, Claude Leroy, spécialiste du football africain, qui a désigné donc ses favoris pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Oui, Balo. Oui, il a également désigné des équipes comme l'Afrique du Sud. Mais s'il y a une remarque globale à faire sur ses favoris, on remarque que tous les pays cités ont au moins une fois gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, selon son analyse, eh bien, ça se jouera sans doute à l'expérience. Parce que toutes les équipes, que ce soit le Sénégal, qui reste sur une victoire il y a de cela 2 ans, la Côte d'Ivoire l'a remporté l'année dernière, l'Algérie également l'a déjà remporté en 2019, l'Égypte l'a déjà remporté à 7 reprises, le Cameroun à 5 et le Nigeria également qui l'a déjà remporté donc à 3 reprises. Donc à chaque fois, les favoris ont déjà remporté, mais je pense que sur aussi le rapport de force actuel, pour moi, son analyse est juste sur le Maroc, parce que le Maroc va bénéficier, de l'engouement populaire. Ils ont à leur tête Walid Regragui qui a été capable de les qualifier à une demi-finale de Coupe du Monde avec une grosse solidité défensive. Et troisièmement, la qualité de l'effectif avec en prime un certain Brahim Diaz qui récemment, avec le Real Madrid, a fait de belles prestations, a d'ailleurs marqué contre Manchester City. Donc, de ce point de vue de la richesse de l'effectif concernant le Maroc, il a totalement raison. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est l'Algérie. Parce qu'il a noté donc l'Algérie parmi donc, les favoris. Certes, c'est une équipe, une grande nation de football qui a déjà remporté la Coupe d'Afrique des Nations, mais pour moi, est quand même sur une forme de transition, puisqu'on a Jamel Belmadi qui a été débarqué lors de la dernière CAN, et avec un nouveau staff, il va falloir tout remodeler, tout remettre à plat pour être donc très juste sur la Coupe d'Afrique à venir en 2025, en fin d'année. Pour moi, ça me paraît assez court. Je peux me tromper, mais ça me paraît assez court pour en faire de l'Algérie l'un des favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. En tout cas, on note que Claude Leroy désigne aussi la Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est tout à fait logique. À ce niveau, je ne l'ai pas mentionné parce que c'est normal que le vainqueur de la dernière édition fasse partie des favoris, soit même le favori à sa propre succession, d'autant plus qu'avec les éléphants de Côte d'Ivoire, on remarque des progrès effectués sur l'aspect défensif, ce qui nous a beaucoup créé des problèmes lors des CAN précédentes. On sait tous que nous avons de très grands joueurs, on sait tous que nous avons de bons attaquants, mais la défense était un point très important pour les éléphants. Je remarque que depuis l'acquisition de Demers Faye, quand même, il y a un minimum de solidité qui peut effectivement nous amener à dire que la Côte d'Ivoire fait partie des favoris. Fait partie des favoris, d'accord. Donc les propos de Claude Leroy, carrément différents des propos du Sénégalais El Hadji Diouf, qui ne mettait pas les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, parmi les favoris.
Allez, Noël Boli, oui, vous allez bien? Très bien, et vous? D'accord, je vais bien. Équipe de France, oui, Oui, Mbappé de retour. Bon, Didier Deschamps annonce le retour de Mbappé. Non, mais bon, en même temps, il n'annonce pas pas grand-chose, parce qu'effectivement, Mbappé, par rapport à ses performances de ces dernières semaines, forcément, c'est quand même logique qu'il intègre cette équipe de France. Il faut savoir que la première fois où il n'avait pas été intégré, parce qu'il n'a pas intégré 2 fois de suite cette équipe de France. La première fois, c'était parce qu'il venait d'arriver au Real, donc il voulait quand même prendre le pouls un petit peu de cette équipe. Et la deuxième fois, c'était ses problèmes extrasportifs. Aujourd'hui, tout ça, c'est derrière lui. Je pense qu'on retrouve le Mbappé qu'on a connu à ses meilleurs moments au Paris Saint-Germain. Donc c'est en toute logique qu'il intègre cette équipe de France. Et puis même, il n'y a pas que Mbappé, parce que c'est vrai que Mbappé, il arrive avec un capital confiance très important, mais derrière lui, il y a aussi Kolo Muani. C'est tous les attaquants de l'équipe de France qui flambent en ce moment dans leurs différentes équipes. Il y a aussi Ousmane Dembélé. Donc je pense que c'est tous les copains du Paris Saint-Germain qui arrivent en équipe de France, du moins ce qui vont arriver en équipe de France, auréolés de beaucoup de confiance. Et je pense que Didier Deschamps, il en est tout heureux. Donc le fait que Mbappé intègre cette équipe de France nouvelle en tant que capitaine, c'est toujours bon signe. Mais il a été quand même critiqué. Hein. Vous savez, le football est tellement cruel de fois. C'est-à-dire que l'ascenseur des performances est vite effacé dans l'idée des gens. À un moment donné, quand c'était un petit peu difficile pour lui, on le tirait à boulet rouge. Ouais. Limite, c'était un mauvais joueur. Aujourd'hui, tout le monde réaiguise ses propos en disant oui, Mbappé, oui. Mais à un moment donné, il a été sévèrement critiqué. Et je suis très content que ce gamin-là arrive à montrer quand même toutes les qualités dont on lui a prêté durant une bonne partie de sa jeune carrière encore. Donc content qu'il intègre l'équipe de France. Voilà, donc Mbappé qui sera de retour très très rapidement en équipe de France. Et puis on parle tennis avec Aimé Tchétché. Oui, vous êtes surprise? Très surprise, je vous assure, très surprise. Eh bien, la star de l'Open 13 qui se déroule en ce moment à Marseille, le Russe Daniil Medvedev, à tête de série numéro 1, a fait une entrée fracassante en battant de très belle manière, on pourrait dire facilement, le Français Pierre-Hugues Herbert, 33 ans, 6-2, 6-4. Voilà, un match parfait pour prendre confiance et bien débuter ce tournoi. Tenez, je dis match parfait parce que dans ce match, il a aligné 6 aces, 3 doubles. Il a commis quand même 3 doubles fautes, mais réussi 90% au premier service, 76% au deuxième service, 3 balles de break sur 4, 24 points de réception gagnés, 63 points gagnés sur 38, 9 jeux de service gagnés sur 6. Et donc, c'était un très, très grand match. Résultat, 6-2, 6-4. En quart de finale qui s'est joué aujourd'hui, il a rencontré, donc, le Russe Daniil Medvedev a donc rencontré Jean-Lénard Struff, l'Allemand. Il l'a battu 6-3, 6-2 et il file en demi-finale, une demi-finale qui aura lieu demain samedi à 17h10 sur le cours central là-bas à Marseille. Retenons pour dernière information que ce garçon de 29 ans, a été numéro 1 mondial en février 2022. Il est détenteur de 20 titres en simple. Il a quand même perdu 18 finales. Voilà. Franchement, Bravo. Je suis bouche bée. Je suis bouche bée. Très cher téléspectateur, le grand Aimé Tchétché, ex-footballeur international ivoirien, qui nous parle de tennis de cette manière. Chapeau bas. Merci beaucoup. C'est un des sports préférés. Ben, franchement, bon voilà, belle reconversion. Merci beaucoup. Et c'est un plaisir, c'est un honneur de vous avoir avec nous ici à la 3. Plaisir partagé. Voilà. Allez, donc, oui, vous me regardez comme ça, pourquoi? Non, je trouve qu'il a une grosse culture sportive et on reconnaît tout Tchétché Aimé là, quoi. Voilà. Moi, il préfère le football. Non, mais c'est une grosse culture sportive. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'il est un peu plus à l'aise dans le foot, mais c'est sa grosse culture sportive qui nous ramène ici sur les plateaux de la 3. Voilà, et il nous on ne peut que lui dire bravo. Bravo, et nous sommes impressionnés encore plus ce soir. Merci. Voilà. Et en plus, on ajoute aussi l'élégance naturelle. Waouh. Voilà. Bon, trop de compliments pour Aimé Tchétché. Je devrais faire des compliments à Balo. Non, bon, ça va. C'est bon. Al Nasser, Cristiano
Cristiano Ronaldo pourra-t-il relever le défi des 1000 buts? C'est la question LGT de ce soir. Et bien sûr, on en parlera dans l'actu. Même pour l'heure, on marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. Amoureux du sport, le temps de la publicité. Et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Bonjour, bonsoir. Oyez, oyez. Oyez. Suivez-nous. Merci Brice-Arnaud de te mettre derrière moi. Le monsieur, il est un gabarit. Hein. Appelez-moi des moyens de déclencher du feu. Attends, il y a quoi? Le temps est changé. Congélateur, reste concentré. Est-ce que tu n'as pas le sentiment de ton fort intérieur d'avoir gâché la carrière de ce petit? Toi, viens te poursuivre dans tes propos là. De quoi il parle? Si Makoso Parki a des résultats spirituels, c'est que Makoso est... Mais c'est surtout qu'il était... Nous là, on n'est pas dans ce football là pour faire une conférence pour guérir les gens. Tu es fâché? Non, mais tu me poses des questions qui me chauffent le cœur. Tu peux me dire que... Non, ton cœur est déjà chaud. J'ai même pas encore commencé. Non, mais tu peux pas aller à moi. Tu es trop petit dans mon dossier. Voilà. D'aucuns disent que tu portes, voilà, tu t'habilles bien, tu es un sapeur, mais que tes vêtements ne coûtent pas vraiment cher. Voilà, je m'habille comme je veux. Je portais les habits des animaux. Non, c'est manque de respect, ça. Voilà, voilà la partie là. La partie où elle te manquait de respect là, ça vient. Mais tu vas où? Non, moi je suis pas dans ça. On est sauvé par le gars. Non, je suis pas d'état. Parce que je vous ai déjà parlé de ça. Je suis pas d'état. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour la saison 5 de Pipolémique. Avec Maze Team, nous allons vous offrir des moments exceptionnels, une expérience à vivre absolument. Retrouvez Pipolémique, l'émission numéro 1 sur la polémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. PPLK, le numéro 1 sur la polémique. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Et il est grand temps de passer au focus de ce soir. On y va. La 18e journée de la Ligue 1 se disputera ce week-end. Déjà, voyons le programme de cette articulation et la situation au classement. Qui s'affiche. Oui, donc samedi 15 février 2025, on aura Lissa Sandra face au FC San Pedro, Boaké FC qui va en découdre face à la SOA, le FC Oza qui va croiser le fer face à la SEC Mimosa et le Stade d'Abidjan qui affrontera le Racing Club, alors que dimanche 16 février 2025, on aura Sokorogo AS Denguéré, Stella Club face au Zoma FC retransmis en direct sur la 3 et Iska qui va donc affronter Sol FC. Et le classement? Donc, pour le classement, on note que le Stade d'Abidjan est en tête avec 36 points. Deuxième, l'AFAD derrière avec 33 points, donc à 3 points du Stade d'Abidjan, c'est assez serré. Troisième, la SEC Mimosa qui est un peu décrochée par rapport aux deux autres avec 27 points. Et les trois équipes relégables sont l'AS Denguéré 16 points, le Racing Club 16 points qui depuis un moment n'arrive pas à sortir de la zone rouge et lanterne rouge, le FC Oza avec 14 points. Voilà, et donc le leader, le Stade d'Abidjan, messieurs, est-ce que vous pensez que le Stade d'Abidjan est en danger face au Racing Club d'Abidjan? Oui, bien évidemment, le Stade est en grand danger face à une équipe du Racing Club qui se réveille, qui a aligné 2 victoires de suite, une victoire face à l'AFAD, 1-0, et une autre victoire face au Stella, je pense. 3-0. Donc oui, c'est une équipe qui se réveille sur le tas, qui a envie de sortir de la zone rouge, de la zone dangereuse qui pourrait la conduire en relégation. Donc oui, face au Stade, je suis sûr que dans cette dynamique, ils voudront imposer leur loi au Stadis, au Yéyé. Donc ça va être un très bon match à suivre pour ce week-end. Les Stadis, quant à eux, ils veulent conforter leur place. Ouais. Donc il leur faudra, après leur brillante victoire le week-end dernier, il leur faudra en tout cas beaucoup de sérénité, beaucoup de calme pour pouvoir à bout de cette équipe du Racing Club d'Abidjan. Et puis on a la SEC Mimosa qui n'a pas du tout droit à l'erreur face à l'Oza. Écoutez, la SEC Mimosa est sur 2 revers depuis le début donc, de la deuxième phase du championnat. 2-1, la défaite 2-1 face à l'équipe de l'AFAD, et puis le match nul face à l'équipe de Korogo. La SEC Mimosa est reléguée à 9 points du leader en ce moment, donc c'est une équipe qui se cherche un peu.
si vous voulez, il y a une sorte d'obligation de résultats pour les jeunes noirs par rapport à cette 18e journée. En face, Oza a à peu près le même visage que la SEC Moussa. C'est un match nul et une défaite contre l'équipe de Iska à 2-1. C'est le nouveau dernier donc, du championnat. Évidemment, c'est deux équipes qui ont besoin de résultats et qui doivent obligatoirement s'imposer pour oublier rapidement les deux premiers revers des deux premières journées de cette phase retour du championnat. Et Afad Mouna, oui, les deux formations jouent gros. Ballot, oui, ils jouent gros. Mouna. Puis ce sont deux belles formations, hein, pour moi, qui, sur le début de saison, ont montré de grosses qualités. L'Afad avait commencé en force et a semblé s'essouffler avant la trêve, mais clairement qui, au classement, arrive à maintenir le cap. Et sur le jeu, avec des joueurs comme Koulibaly, Topio, notamment, qui peuvent créer donc, des étincelles dans l'effectif de l'Afad. Oui, il y a la possibilité pour l'Afad, surtout au classement, on l'a vu, de ne pas se laisser distancer par le Stade d'Abidjan, car ils sont à 3 points du leader. Donc, ils jouent gros, effectivement, dans la mesure où, en cas de victoire, ils peuvent recoller donc, au niveau du leader du classement, qui est le Stade d'Abidjan. Et en cas de défaite, ils peuvent être donc distancés à 6 points derrière, ce qui est un risque quand on connaît la force de cadence du Stade d'Abidjan. Et quant à l'équipe du FC Mouna, c'est une belle équipe avec Oussou Israël, qui est un coach quand même assez reconnu, assez intéressant, avec de jeunes joueurs comme Ako notamment. Donc là, il y a un effectif aussi intéressant, il y a une qualité de jeu de la part de Mouna. Donc là aussi, du côté de Mouna, il y a un résultat à aller chercher pour le classement, mais en gros, ce qu'on doit retenir, c'est que c'est une très, très belle, pour moi, une belle confrontation. Une belle confrontation, Afad Mouna. Noël Boli, le Stella Club, est-ce qu'il pourra se relancer face à Zoma? On espère, oui. enfin moi j'espère pour mon ami le coach du Stella, mais bon, c'est vrai que le Stella est 4e avec 27 points et que le FC Zoma 7e avec 24 points. Malheur au vaincu, quoi, parce que l'équipe, si le Stella perd, le FC Zoma peut la rattraper en route. Oui. Donc, ne serait-ce que par rapport à ça, je pense quand même qu'ils vont pas quand même... Enfin, ils essaieront de ne pas trop se faire larguer au classement, parce que là, du coup, ils sont 4e aujourd'hui. C'est vrai, avec Zeko, avec l'Axec d'Abidjan, ils sont 4e, mais il ne faudra pas qu'ils perdent ce match, parce que s'ils perdent ce match, ils vont se faire rejoindre et par le FC Zoma et par tout ce qui arrive derrière, quoi. Parce que vous savez, il y a une tranche de ce classement où les équipes se tiennent quasiment à 3 points, voire à 1 point. Donc, au risque de ne pas trop se faire larguer, j'espère que le Stella Club, cette fois-ci, va au moins assurer la victoire, ne serait-ce que pour maintenir son classement, ou alors au moins faire un match nul, quoi. Donc j'espère pour le Stella Club qu'elle va au moins maintenir à distance cette très belle équipe du FC Zoma. D'accord. Vous avez été distrait par Ballot qui désire ajouter quelque chose. Oui, j'avais oublié un détail très important, c'est qu'au match aller, le FC Mouna s'est incliné face à la FAD. Donc il y a une revanche à prendre de ce point de vue-là. Et on a le derby sud-ouest, Lys Sandra, FC San Pedro. Oui. Oui, alors, Lys Sandra, sur les 5 derniers matchs, compte 2 nuls et 3 défaites, dont la dernière face à Sol FC 1-0. Donc, même s'ils avaient battu l'équipe de FC San Pedro au match aller, je crois, 1-0, ils ont tout intérêt parce qu'ils sont 11e. Ils sont dans le ventre mou du classement et ce n'est pas bon pour cette équipe de Lys qui va avoir fort à faire à une grosse équipe de San Pedro qui en a gros sur le cœur. L'ancien champion, le champion à titre, voudra prendre sa revanche et faire donner une correction à l'équipe de Lys. Voilà, donc on s'attend là encore à un très bon match là-bas, dans le sud-ouest. Il faudra seulement qu'il y ait une mobilisation pour... Une mobilisation. Vous pensez que le public répondra présent? Oui, d'autant plus qu'il y a une manifestation qui va être organisée. Avec un artiste, même un artiste, Samy Succès. Tout à fait, Samy Succès. Donc c'est pour la mobilisation et puis amener une connexion avec les supporters. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ce genre de mobilisation. Il faut que les habitants de San Pedro ou de Sassandra se sentent concernés par la vie de Lys de Sassandra. Voilà, l'équipe a eu l'habitude de jouer ici à Abidjan. Aujourd'hui, elle est retournée sur ses bases. Il faut approcher les supporters, il faut aller vers eux, créer des comités de supporters pour que spontanément, qu'il y ait un artiste qui joue au stade ou pas, que ces gens-là, que ces supporters viennent, qui s'approprient l'équipe. C'est ça l'essentiel. Exactement, oui. Écoutez, c'est un derby. Un derby a toujours une saveur assez particulière quand même.
C'est vrai que Lys de Sassandra ne fait pas une superbe saison cette année. L'équipe est 11e. Elle est sur une mauvaise période avec elle n'a pas de victoire depuis bien longtemps. Et puis en face, il y a l'équipe de San Pedro qui évidemment sort de la Coupe d'Afrique il n'y a pas longtemps, qui est dans le milieu du tableau. Cette équipe de San Pedro, chaque saison joue le titre. On espère qu'elle va garder ses ambitions pour jouer le titre cette saison. Et on observe donc de voir. Mais on souhaite surtout que ce soit un bon match qui puisse relancer un peu le football là, dans cette zone qui a souvent produit de très bons jeux, de très belles équipes. Il n'y a pas longtemps, le CW Sport de San Pedro était l'attraction de ce côté-ci. Le CW, depuis un peu décalé. San Pedro a essayé, mais San Pedro, sa base, c'est quasiment à Abidjan. Sassandra n'est pas loin. Bon, on espère que ça va être un très bon match de football. Eu égard à toute l'ambiance, le spectacle qui est prévu là-bas, souhaitons tout simplement qu'il y ait un bon match. Et ce serait bien de voir l'équipe de mon président, de mon cher aîné Diam Mamadou, se relever un peu en s'imposant face à l'équipe de San Pedro. Nous voyons qu'est-ce qui crée le buzz sur la planète sportive. C'est dans sa buzz, on y va. MMA, le chaos de l'année. Oui, amoureux de MMA, et bien voici ce qui fait le buzz. En ce moment, ça se passe au Brésil. Plus de détails déjà dans cette vidéo préparée par la rédaction. Le MMA a été marqué il y a quelques jours par un combat spectaculaire au Brésil, notamment chez les dames où Lani Silva, âgée de 22 ans, a fait sensation au LFA à Caramar, dans l'état de Sao Paulo. Elle a en effet asséné le plus beau chaos de ce début d'année dans le monde du MMA. Sa victime, sa compatriote Rose Conceição. En effet, lors de ce combat, à un peu plus de 2 minutes de la fin du round, Silva a envoyé un high kick absolument somptueux au visage de Conceição, totalement médusée et mise hors d'état de nuire. Inconsciente, elle a été rapidement prise en charge par les soigneurs présents sur le lieu du combat qui l'ont ranimée. Plus de peur que de mal, Conceição a retrouvé ses esprits et était même debout pour voir son adversaire lever son bras en signe de victoire. Ce n'est pas l'UFC, mais on s'en rapproche et ce ne serait pas étonnant de voir un jour Lani Silva combattre dans cette écurie. Ah non, c'est terrible, Noël Boli. Non, mais bon, c'est vrai que... Bon, je ne sais pas s'il faut... Je dois parler franchement, là? Oui, franchement. J'aime pas ce sport. Honnêtement, j'aime pas ce sport. Je ne sais pas pourquoi ça passe autant de personnes. Non, enfin, je préfère la boxe. Ouais. Je trouve que la boxe, c'est plus classe. C'est vraiment le sport, c'est le noble art, comme on dit. Je préfère la boxe, ouais, mais moi, le MMA, non. J'y goûte très peu, quoi. Franchement, ce chaos spectaculaire... effrayant même, je dirais, n'est-ce pas, Métier, vraiment effrayant. Ah oui, très effrayant, surtout que l'ouverture était grande. Côté joue droite, n'a pas une bonne garde. Voilà, n'a pas eu une bonne garde. Elle a laissé l'ouverture et son adversaire est rentré dedans avec ce coup qui la met KO. C'est terrible, mais bon, après c'est le sport. Celle qui met son adversaire KO pleure de joie, mais en plus elle rit. Mais c'est ça aussi le sport. C'est-à-dire qu'on est en train de vous traîner sur une civière et on prépare déjà votre remplaçant. Donc, c'est terrible. Mais en plus, c'est un sport que les femmes aiment de plus en plus. Ah non, moi j'aime pas de plus en plus. Vous êtes exceptionnel. Voilà, Balo, bon, vous qui avez déjà vécu en direct des combats de MMA, est-ce qu'on peut dire que c'est le geste parfait pour neutraliser un adversaire? Je ne dirais pas neutraliser, mais pour mettre KO, oui. Neutraliser, ça ramène à la soumission, si vous voulez, aux techniques de soumission au sol, avec des étranglements, avec la possibilité d'avoir une guillotine, c'est ce qu'on appelle dans le langage ivoirien le cadenas renversé, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, pour mettre KO, oui, parce que c'est sur un KO technique qu'elle va s'imposer, parce que elle est quand ça soit, elle est dans l'impossibilité physique de continuer le combat, mais pour ce qu'on voit, elle n'a pas su casser la distance, parce que se prendre un high kick, alors que vous êtes à quelques centimètres, il y avait possibilité peut-être de casser la distance, voire d'avoir une bonne garde, ce que Aimé Tchétcha a souligné. Elle n'avait pas donc une bonne garde, elle n'avait pas su casser la distance. Elle s'est donc exposée à Silva qui véritablement montre qu'elle a un bon striking. Le striking, c'est la capacité d'utiliser ses jambes et ses poings. Et là, avec ce high kick qui a une certaine hauteur, prouve qu'elle a de la grande qualité. Mais ce high kick, vraiment, aurait pu virer au drame, Roger Stéphane. Écoutez, les images sont terribles. C'est un vrai coup de pied à kick, comme dit Balo.
C'est ça aussi qui fait le charme du MMA. MMA, Noël Boli, c'est un martiaux mix. Hein. Ouais, c'est tous les arts martiaux, ouais. Il y a de la boxe dedans. Ouais. Pied, point, lutte au sol, immobilisation, coup de tout le reste. Ouais, il y a des chaos comme ça, c'est un peu dommage. Les images sont fortes, mais bon, écoutez, ici. Même en boxe, en boxe anglaise aussi, il y a des hypercutes, des droites qui foudroient des adversaires comme ça. C'est ça qui fait le charme des sports de combat. Bon, bravo à cette jeune Lani Silva qui réalise là un geste parfait. Mais il ne faut pas s'y tromper, les femmes commencent à s'intéresser à ces sports. Exactement. Donc, bon, justement, c'était ma prochaine question avec ce qu'on vient de voir. C'est la preuve que les dames combattent aussi bien que les femmes au MMA, Tchétché. Oui, l'égalité du genre. Vous avez toujours demandé que... voilà, donc, oui, moi, je suis très heureux pour les femmes qui s'intéressent à ce combat. Déjà, on a connu des lutteuses ici en Côte d'Ivoire. Après, il y a eu des boxeuses. La fille de Mohamed Ali était grande boxeuse également. Et puis aujourd'hui, on a... Clarissa Shield, voilà, une américaine championne du monde en ce moment. Absolument. Et aujourd'hui, on voit des dames qui dégagent cette énergie sur le ring. C'est extraordinaire. Voilà. Cela signifie simplement que leur place n'est pas que dans la cuisine. Alors là, pas du tout, mais Tchétché, pas du tout. Ouais. Voilà, et puis, je vais m'inscrire à la boxe. Noël, vous êtes prévenu. Oui, bah non. Mais ce que je veux dire, au-delà de mes préférences, parce qu'après tout, ça c'est un petit peu personnel, mais je veux dire, je peux donner un avis quand même là-dessus. Au-delà de mes préférences, bon... c'est vrai que le geste technique est parfait parce qu'elle avait une ouverture, elle a tapé, l'autre est tombée. Bon, c'est des trucs qu'elles apprennent souvent à l'entraînement. Que les dames viennent à ce sport, moi, ça ne me dérange pas outre mesure. Mais ça les défigure complètement, quoi. Enfin, je veux dire, après, elles sont complètement défigurées. Tout ce qui fait le charme de nos belles dames, parce qu'aujourd'hui, c'est le temps d'en parler, on est en plein Saint-Valentin. C'est un petit peu dommage quand même qu'elles ont le visage complètement déchiqueté, quoi. C'est vrai que... leurs compagnons apprécient cela. Le visage déchiqueté? Non, mais après, elles sont soignées. C'est le sport qu'elles ont choisi. Si vous le dites. Voilà, c'est elles qui l'ont choisi. Hein. Non, mais je veux dire, chacun ses positions, quoi. Voilà, donc vous n'aurez pas une femme qui fait du MMA, tout simplement. Oui, mon ballon. Oui, il y a des femmes qui en font. Je pense que notre ancien collègue, notre ami aussi, Olila Machine, a des jeunes filles dans son écurie. Il y a une certaine Maryse qui est dans son écurie. Il y a aussi Amena Bakan qui a combattu l'année passée. Donc, au total... Pour ce que j'ai pu avoir comme information, elles sont au total de 5. Il y en a 2 à Bingerville. Il y en a Amena Bakan qui est dans le staff d'Olympio, qui a été le coach de circonstance de Samo Samo. Ouais. Donc, même en Côte d'Ivoire, il y a quand même pas mal de jeunes filles. Mais pour moi, le sport aussi peut être une alternative pour moi à la recherche d'emploi. Vous savez, si le sport peut être une vocation, peut être une fenêtre pour réussir ou pour gagner sa vie, pour moi, pourquoi pas, les femmes peuvent donc s'y atteler, s'y installer. La plupart des coachs sportifs disent que les femmes apprennent plus vite que les hommes en plus. Voilà, pour plusieurs maîtres de karaté ou de taekwondo, ils l'ont dit que les femmes, en tout cas, sont plus endurantes dans la durée, veulent vraiment apprendre. Donc, c'est vrai, merci la possibilité. Merci beaucoup. Non, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. Oui, je sais. En fait, c'est pour ça que je vous dis merci, parce que vous dites la vérité. Voilà. Oui. Et c'est la vérité. C'est ce qui est. C'est en fait. Voilà. N'en déplaise à certains. Allez, la question LGT de ce soir. Al Nasser, Cristiano Ronaldo pourra-t-il relever le défi des 1000 buts? C'est tout à l'heure dans l'actu. Pour l'instant, on marque une petite pause, le temps de la publicité. On se retrouve dans quelques secondes seulement pour la suite de notre émission. À tout de suite. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner, ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, monsieur Soyo. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique,
c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massabourou, une finale, c'est le football en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Choignot? Non, c'est parce que je parle donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence, oui, des éléments qui importent. Laisse-nous attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport ce vendredi soir, avant bien sûr le début du week-end. Et nous passons à l'actu. On y va, c'est maintenant. On ouvre le téléphone le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Al Nasser, Cristiano Ronaldo pourra-t-il relever le défi des 1000 buts? Déjà meilleur buteur de l'histoire du football avec ses 924 réalisations, Cristiano Ronaldo veut entrer davantage dans la légende en franchissant le cap mythique des 1000 buts en carrière. L'attaquant portugais âgé de 40 ans pourra-t-il relever ce défi? Bien sûr, nous, on ouvre le débat. Mais après cet élément préparé par la rédaction, on regarde. Allez. Cristiano Ronaldo est actuellement le meilleur buteur de l'histoire du football avec 924 buts. L'attaquant portugais devance l'Argentin Lionel Messi et le Brésilien Pelé qui comptent respectivement 861 et 762 réalisations. Pour le récompenser de cette performance historique, le natif de Madère a reçu un prix spécial lors du 15e gala annuel des Globe Soccer Awards qui s'est tenu à Dubaï le 27 décembre dernier. Mais Cristiano Ronaldo est insatiable. À l'occasion de la célébration de son 40e anniversaire, le 5 février 2025, il a déclaré au cours du magazine sportif français qu'il ne comptait pas s'arrêter à ce stade et qu'il visait désormais le mythique cap des 1000 buts. Mon objectif est d'atteindre les 1000 buts, mais la différence, c'est qu'il y a une vidéo qui peut prouver tous les buts que j'ai mis, a-t-il affirmé. Il apparaît ainsi clairement que ce défi vise à briser le nombre de buts mythiques du roi Pelé, à qui la légende a attribué la remarquable performance de 1281 buts en carrière, même s'il est désormais admis que le triple champion du monde brésilien. C'est donc visiblement ce mythe que Cristiano Ronaldo entend briser en temps réel, au vu et au su de tous. L'attaquant portugais, âgé de 40 ans, en est à 924 buts. Il lui reste donc 76 unités pour franchir ce cap. Avec le club saoudien d'Al Nasser, où il a signé en janvier 2023, il en est à 88 buts marqués en 2 ans. Mieux, le quintuple Ballon d'Or est l'actuel meilleur buteur de la Saudi Pro League avec 16 réalisations. Il est également prolixe dans la Ligue des champions asiatiques où il compte 6 buts. Avec la sélection portugaise, il continue d'être efficace. En 2024, il a marqué à 7 reprises. Cristiano Ronaldo a déclaré qu'il peut encore jouer pendant 2 ans. Il a prolongé son contrat avec Al Nasser jusqu'en juin 2026, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. D'ici la fin probable de sa carrière en 2026, pourra-t-il relever le défi de signer 76 réalisations pour franchir le cap mythique des 1000 buts en carrière? La question est donc posée, mais déjà je vous propose de voir de façon détaillée la répartition des 924 buts de Cristiano Ronaldo. Et donc en club avec le Sporting Portugal, qui est son club formateur de 2002 à 2003, il a inscrit 5 buts. Avec Manchester United de 2003 à 2009 et de 2021 à 2023, lors de ces 2 passages, il a inscrit 145 buts. Avec le Real Madrid de 2009 à 2018, c'est 450 buts. Avec la Juventus de 2018 à 2021, c'est 101 buts. Avec Al Nasser, depuis 2023, c'est 88 buts. Donc, avec la sélection portugaise de 2003 à 2024, c'est 135 buts. Et donc, lorsqu'on additionne tout ceci, ça donne en championnat, avec la sélection, 563 buts. En Coupe continentale, 157 buts. Coupe intercontinentale, 13 buts.
En Coupe nationale, 56 buts et en sélection, 135 buts. Al Nasser, Cristiano Ronaldo pourra-t-il relever le défi des 1000 buts? Messieurs, à vos panonceaux. En oui ou en non, s'il vous plaît. Oui, Noël, allez-y. D'accord, on a donc 2 non et 2 oui. Métier, vous nous dites non. Pourquoi? Vous pouvez argumenter, s'il vous plaît. Oui, non, parce que ce grand champion, après tout, est un homme. Et la loi biologique est implacable. Vous savez, à un certain âge, là, il vient d'avoir 40 ans, le 5 février, à un certain âge, il arrive où le corps ne répond plus. C'est physique. La forme physique décline. Et à ce moment-là, malgré vos efforts, seul l'esprit ou la tête vous accompagne, mais les pieds ne répondent plus. Et malgré les différentes formes d'entraînement, les différentes sortes d'exercices qui existent aujourd'hui dans le sport, les entraînements sophistiqués, il est difficile pour un joueur, ou il va être difficile, extrêmement difficile pour un joueur comme lui, de réussir à marquer 75 buts, 76 buts sur les 3 prochaines saisons. Ça me paraît impossible, même si je ne veux pas présager de l'avenir pour dire que de façon catégorique, parce qu'on ne sait jamais, je crois à mon fort intérieur qu'il ne pourra pas. Il ne pourra pas, mais on doit le reconnaître, que tout ce qu'il a fait pour le football est immense. C'est un grand champion. Et ça veut dire qu'à son âge, il a encore de l'ambition. Et les jeunes gens devraient prendre exemple sur lui. 5 ballons d'or et plusieurs titres. Si je les cite là, comme on dit, on ne quitte pas ici. Ah, franchement. Voilà. Donc, je veux m'arrêter sur ces 5 ballons d'or et ces nombreux titres. Oui. C'est un grand champion. C'est un grand champion, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. D'accord. Et je pense que c'est le corps, c'est son corps qui va l'appeler à s'arrêter. D'accord, très bien, on a bien compris vos arguments. Noël Boli, vous avez eu peur quand Métiché a dit qu'il allait citer tous les titres. Là, on allait rester ici jusqu'à dimanche ou lundi soir. Pas de week-end. Ça ne m'aurait pas dérangé. Pas de week-end, ouais, c'est ça. Ça ne m'aurait pas dérangé. Allez, on a un appelant là. Monsieur Kofi Mathieu de Mbato, bonsoir, Monsieur Kofi Mathieu. Oui, la petite puissance Marie-Christine Degré, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kofi Mathieu, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Je dis bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir, Monsieur Kofi Mathieu. Et on vous écoute. Cristiano Ronaldo pourra-t-il relever le défi des 1000 buts? Bon, moi, je dis oui. Hein. Ah bon, ok, oui, pourquoi? Oui, je dis oui parce que Cristiano Ronaldo nous a prouvé depuis qu'il joue au football qu'il a beaucoup d'ambition dans le football. Ce qui fait que à part le football, il ne s'adonne pas à certaines pratiques qui vont l'épuiser d'ici là. Ouais. Il a une vie rangée, une vie saine. Vous-même, vous venez de dire tout de suite qu'il n'y a pas longtemps, il a fêté 40 ans. Mais quand tu vois Cristiano Ronaldo à côté de certains joueurs qui n'ont pas encore 35 ans, tu vas dire qu'il est plus jeune que ces joueurs-là. C'est vrai. Voilà. Donc, il a encore du temps devant lui. Il promet même de jouer le futur mondial qui arrive. Donc, tout ça, l'un mis dans l'autre, je crois qu'il est parti pour mettre encore des buts et 1000 buts. Il a plus de 9 ans. Donc, 1000 buts, d'ici là, il va les atteindre rapidement. Donc, moi, je crois que tous les footballeurs devaient prendre exemple sur lui. Je ne vais pas citer des noms chez nous ici même. C'est mieux, si ne citez pas de noms. Hein. Voilà, si vous suivez mon regard, vous saurez de qui je parle. D'accord. Ils n'ont même pas encore 30 ans. Déjà, ils sont obligés d'aller dans des championnats exotiques. Monsieur Kofi Mathieu. Ah, d'accord. Ah, bon, c'est mieux. On va citer pour vous. Voilà. Finalement, les gens vont savoir de qui je parle. Voilà, donc c'est bon comme ça. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Mathieu. Ouais, merci à vous aussi. Et puis bon week-end. Bonne fête de Saint-Valentin. Merci beaucoup à vous aussi. Bonne fête de Saint-Valentin. Gros bisous.
Voilà. Merci. Al Nassr, Cristiano Ronaldo pourra-t-il relever le défi des 1000 buts? C'est un an aussi pour vous? Oui, moi j'ai Vous n'y mis croyez non pas? parce que bon, quand on suit un petit peu le déroulé un petit peu de ses buts, c'est vrai que depuis qu'il a Al Nassr, ça fait quoi, 2 ans et demi, il a marqué 88 buts. Là, son contrat se termine son contrat se termine dans 1 an. C'est-à-dire que là, il a prolongé jusqu'en 2026. Donc ça voudrait dire que jusqu'en 2026, il faudrait qu'il inscrive la bagatelle de 76 buts, y compris les quelques matchs ici et là qu'il aura en sélection. Ça me paraît un petit peu impossible. C'est-à-dire, mis à part même l'état biologique de la personne, d'un point de vue statistique, ça me paraît impossible. C'est-à-dire qu'il a juste 1 an de contrat avec Al Nassr. Ouais. Donc, à 1 an, mettre autant de buts, ce sera compliqué. Même si on rajoute les matchs de la sélection. Et quand il va franchir le cap des 41 ans, là, je rejoins Tchétchémé. Là, il y aura ce qu'on appelle, je prends le mot de Tchétchémé, que je le remodèle à ma sauce, il y aura l'horloge biologique. D'accord. Et l'horloge biologique est impardonnable. Tout Cristiano Ronaldo qu'il est, super footballeur qu'il est, grand athlète, quelqu'un qui nous a tous fait rêver. Moi, je suis un pro Cristiano, je l'ai toujours dit sur ce plateau, je ne m'en cache pas d'ailleurs. Mais à un moment donné, le corps dit stop. Et quand le corps dit stop, quelles que soient toutes les envies que vous avez dans l'esprit, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Donc je pense que ça va être très très compliqué. En tout cas, s'il arrive à nous faire mentir, on sera encore en train de s'incliner. Mais mathématiquement et biologiquement, ça me paraît un petit peu impossible. D'accord. Donc pour Aimé Tchétché et Noël Boli, mathématiquement et biologiquement, c'est impossible. Tout à fait. Pour eux, Stéphane, c'est pas impossible. Mais je suis pas d'accord avec eux. Parce qu'il est à 924 buts. Il lui reste 76 buts pour atteindre 1000 buts. Il est déjà à 24 buts cette saison. Il n'a pas encore fini la saison. Il joue le championnat, il joue la Ligue des champions asiatiques. Donc, s'il termine la saison, il va lui rester, grosso modo, une 50aine de buts. Donc, sur 2 saisons, avec une moyenne de 20 buts par saison, Cristiano Ronaldo peut battre ce record, il peut atteindre les 1000 buts. Donc, je pense que mathématiquement, c'est possible. Deuxièmement, sur son âge. Mais Cristiano Ronaldo ne montre aucun signe de vieillesse. À 40 ans, il est plus solide, plus physique, plus performant, plus fort encore que des joueurs de 22 ans et 30 ans. Donc, il ne montre aucun signe. Sur la base de ces 2 éléments, je pense que Cristiano peut y aller. Il peut y arriver. Moi, je ne suis pas un de ses partisans. Moi, je suis un pro Pelé et Diego Maradona. Mais ce serait bien pour lui, pour l'ensemble de sa carrière, d'avoir un tel couronnement. Il n'a déjà pas gagné la Coupe du monde de football. Donc Lionel Messi a pris une avance sur lui dans leur rivalité légendaire. Maintenant, c'est la fin, il réussit à marquer 1000 buts. Ben, on dira qu'il a bien vieilli avec le football. Ce serait bien pour lui. Je pense que sur 2-3 ans à venir, il est capable de mettre 70 buts pour atteindre la barre des 1000 buts. D'accord. En tout cas, Cristiano Ronaldo qui est déjà à 924 buts. Nous avons un appelant. Monsieur Ngoran, il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur Ngoran. Oui, bonsoir, la très belle Marie-Christine. Et puis bonsoir. Merci beaucoup. À ta belle équipe qui est avec toi. Bonsoir, monsieur Ngoran. Vraiment, je souris déjà parce que j'ai entendu Roger Stéphane faire un peu les éloges de Cristiano malgré lui-même. C'est un pro Pelé. Non, il n'est pas un pro Pelé. Il faut qu'il assume. Donc. Il assume. Allez-y. Allez, monsieur Ngoran. Et vous pensez que c'est possible qu'il puisse relever le défi des 1000 buts? Je pense qu'il faut célébrer Cristiano Ronaldo. Faut le célébrer contre Benzema parce que il a montré à tout point de vue. Allô? Cristiano est passé par là. Oh, on a perdu monsieur Ngoran, c'est bien dommage, on ne vous entend plus. Vous pouvez nous rappeler s'il vous plaît au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, voilà. Donc c'est aussi un oui pour Ballot. Oui, un oui. Je vais aller sur la même base de l'argumentaire de mes prédécesseurs sur l'aspect biologique et l'aspect sportif et mathématique. Oui. Sur l'aspect biologique, Cristiano Ronaldo n'a cessé de repousser les limites. Il fait partie des rares joueurs ayant atteint la quarantaine à être à ce niveau de performance. On a eu un certain Zlatan Ibrahimovic qui fait partie des grands joueurs de l'histoire du football, incontestablement l'histoire mondiale du football, a atteint 40 ans, avait des statistiques largement inférieures à celles de Cristiano Ronaldo. Donc, il arrive encore à repousser les limites à 40 ans,
ses 88 buts avec Al Nasser, tout en précisant que dans le jeu, il a su à chaque fois s'adapter à son âge qui s'avance. Avant, Cristiano Ronaldo était celui qui était capable de bouger un peu partout, d'être un peu l'électron libre, d'être à gauche, d'être à droite, d'être dans l'axe. Mais maintenant, il joue un peu plus sur son intelligence en termes de positionnement pour inscrire des buts. Très souvent, c'est lui qui est là pour mettre les ballons au fond des filets lorsqu'ils sont relâchés, d'avoir le bon appel de balle dans la profondeur. Et surtout, on oublie un détail, c'est un magnifique tireur de coups de pied arrêtés. Donc, biologiquement, si physiquement, il est à court, eh bien, il y a la possibilité d'avoir des coups francs pour lui et même des pénaltys, ce qui ont fait sa légende, des pénaltys pour pouvoir marquer le nombre de buts nécessaires. Donc ça, c'est sur l'aspect biologique, pour dire que ce n'est pas impossible, et sur l'aspect mathématique. Lorsqu'on voit son parcours depuis Manchester United, il est à peu près aux alentours des 100 buts par saison, voire 70-80 aux alentours des 100 buts par saison, ce qui prouve que mathématiquement, ce n'est pas une échéance impossible à atteindre parce que tout au long de sa carrière, il a été aux alentours de ces chiffres de 90, 70, 80, 100 buts. Donc 76 buts pour moi, ce n'est pas quelque chose d'impossible puisqu'il a déjà réalisé par sa carrière tout en précisant qu'il a plusieurs palettes pour y arriver. Donc pour moi, oui, il y a la possibilité d'atteindre les 1000 buts. Cristiano Ronaldo pourra-t-il relever le défi des 1000 buts Je vous invite, messieurs, à voir cet élément de nos confrères de beIN Sport France sur l'objectif justement des 1000 buts de Cristiano Ronaldo. Com o golo, porque isso vai acontecer naturalmente. E é como disse e repito, é viver o presente. Se o presente for bom, se não tiver lesões, se não tiver qualquer problema, se me sentir motivado, continuarei e vou tentar chegar a essa marca. Se não, não tem problema, eu acho que... Voilà, alors bon, déjà on parlait de son hygiène de vie. Bon, est-ce que son hygiène de vie seule suffit justement pour expliquer ses performances? Mais on n'a pas connu Cristiano Ronaldo à cause de son hygiène de vie. On a connu Cristiano Ronaldo parce que c'est un formidable footballeur. C'est d'abord un génie du football, depuis le Sporting jusqu'à Al Nassr aujourd'hui, en passant par Manchester United, Real de Madrid, la Juventus. Cristiano Ronaldo est un formidable compétiteur. C'est un très grand joueur qui a réalisé des exploits magnifiques. Il a des records à n'en point fini. Donc c'est ça d'abord, Cristiano Ronaldo. Deuxièmement, Cristiano Ronaldo est un travailleur. C'est un garçon qui travaille énormément. Il s'est donné les moyens, une équipe et une façon d'être qui font qu'il est toujours aussi performant, même quand il a 40 ans. Et puis maintenant, associé à cela, son hygiène de vie. Oui. C'est un exemple en matière de carrière dans le sport. C'est un exemple. Performance sur le terrain, vie en dehors du terrain, vie de famille. C'est un exemple. C'est pour ça que justement, il court après ces records-là pour pouvoir rester dans l'histoire du football comme étant l'un des grands. Il l'a déjà fait, il est l'un des grands. Maintenant, s'il atteint son objectif, ce serait parfait. Mais j'avoue que l'hygiène de vie vient après. Le Cristiano qu'on a connu, c'est d'abord sur le terrain. Et il a cette intelligence d'avoir une vie rangée qui lui permet d'être très, très performant. Voilà, et nous avons un appelant juste après. Monsieur Montéo Anatole, il nous appelle de Zoukoube. Bonsoir, oui, monsieur Montéo. Bonsoir, ma fille. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Comment vous allez, monsieur Montéo Anatole? Bonsoir, ma jolie Paris. Merci beaucoup, vous êtes un amour. Voilà, bienvenue sur le plateau. Allez, on vous écoute. Vous savez, Cristiano Ronaldo a une vie rangée. Il sait ce qu'il cherche. Sa vie est rangée. Si je ne me trompe pas, Roger Mila a joué au football, il a joué la Coupe du Monde à 45 ans. Il a joué la Coupe du Monde à 45 ans, il peut faire 1000 buts. Allô? Il est parti. Oh, on a perdu M. Montéo Anatole qui nous appelait de Zoukoube. Bon, vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. On note en tout cas pour lui, c'est possible, c'est bien possible pour Cristiano Ronaldo justement de relever ce défi des 1000 buts. Oui, Emechiche. Oui, alors comme je l'ai dit, c'est un exemple type pour la jeunesse, pour ceux qui aiment ce sport. Mais figurez-vous que le roi Pelé, il a arrêté sa carrière à 33 ans, en 1974, en Allemagne, avant la Coupe du Monde en Allemagne. Donc, comme je dis, Pelé était surentraîné. Il faisait tous les sports. Pelé faisait du 100 mètres, de la vitesse. Il faisait du basketball. Il faisait du triple saut, du saut en longueur,
la course des haies. Mais il est resté en forme, il a gagné 3 Coupes du Monde. Après, il a dû arrêter sa carrière à 33 ans. Mais tout le monde parle de Pelé. Tout le monde parle, toute la planète parle de Pelé. Je comprends que Ronaldo veuille battre tous les records. Ça aussi, c'est l'homme, ça. Mais justement, pourquoi cette obsession des 1000 buts en carrière? Parce que il veut atteindre le roi Pelé. Voilà. Il veut atteindre le roi Pelé. Dans tous les cas, tout comme Pelé, même s'il n'arrive pas à atteindre les 1000 buts, je le répète, il aura marqué son temps pour tout ce qu'il a fait pour le football, pour tout ce qu'il fait pour le football et pour tout ce qu'il fait pour le football, même s'il n'atteint pas la barre des 1000 buts. D'accord. On reviendra donc sur cette obsession avec vous. Obsession avec vous. Nous avons un appelant. Voilà. Oh, messieurs. Monsieur Ngoran est de retour. Monsieur Ngoran de Yopougon. Oui, je suis de retour. Je disais tout à l'heure, monsieur Hervé, c'est pas rapport, d'avoir reconnu au moins une fois. Monsieur Ngoran, vous êtes de retour. Ça va se couper. Hein. Oui. Allons à l'essentiel. Je suis là, il a compris. Je suis là. Je voudrais dire que Ronaldo va atteindre, vraiment avec beaucoup d'aisance. Et il va mettre, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il va mettre un Guassouma dessus. D'accord. Oui, et je le pense réellement. Et je pense que la FIFA gagnerait vraiment à faire la fête à Ronaldo parce qu'il le mérite. C'est un joueur exemplaire dans tous les sens du terme. Parce qu'il n'a pas de tatouage, il ne voit pas. En tout cas, il est la référence en termes de football pour tous ceux qui veulent évoluer dans le football. Voilà, il a une vue saine. Je pense que c'est ce qu'on doit montrer à la jeunesse. C'est ce qu'on doit montrer. Il a une capacité de résilience, c'est pas possible. Vraiment, il faut enseigner ça dans toutes les écoles. Et il faut sincèrement le féliciter et il faut lui donner la valeur qu'il mérite. Parce que vraiment, c'est un homme valeureux et c'est un homme qui sait les hommes. Vraiment, moi, il me frappe parce que j'ai pas vu ce monsieur faire n'importe quoi, c'est pas des tatouages, c'est rien. Il est vraiment. Et puis, on veut lui attribuer des choses qui ne sont pas vraies. Vraiment, la vérité, ça résout les yeux, mais ça ne le casse pas. Il va l'atteindre, il va mettre son guassou dessus. Il va mettre son guassou. Merci beaucoup, monsieur Ngoran. Merci beaucoup d'être revenu. Un détail. Voilà. Un détail, pardon. Oui, je suis content d'attendre que les Ivoiriens adorent Cristiano Ronaldo pour sa longévité, pour ses exploits, mais surtout pour sa longévité. Oui. Et en face, quand je regarde que nous-mêmes, Ivoiriens, avons chassé Mas Gradel des stades, je tombe de nu. Il n'avait même pas 35 ans, Mas Gradel. Ouais, c'est vrai. Le capitaine Serge Aurier et l'autre, Franck Kessié, ont été pratiquement... Avant la CAN, on l'avait tué. On les avait tués. Ils ont fait des bonnes cannes. Mais parce que c'est Cristiano Ronaldo, tout le monde veut qu'il joue jusqu'à 100 ans. Bon, ça, c'est un autre débat. Et puis, on en parle lundi. On en parle lundi. Oui, allez-y, Noël qui désirait s'exprimer. Malo veut me piquer à chaque fois mes expressions, c'est incroyable. Vous avez un voisin ce soir. Non, en fait, ce que je voulais dire sur Cristiano, pour revenir un petit peu sur ce qu'on a dit au niveau de son talent, son hygiène de vie, son côté travailleur et puis sa rigueur, c'est vrai qu'on peut avoir du talent, ça c'est la première chose, parce que pour faire ce sport-là, il faut forcément qu'on vous détecte quelque part, donc il faut avoir du talent, mais en deuxième lieu, c'est l'hygiène de vie. On ne peut pas faire cette carrière-là si on n'a pas une hygiène de vie. On ne peut pas faire cette carrière-là si on n'a pas cette rigueur de faire des sacrifices sur soi-même. C'est ce que je disais la dernière fois concernant Balotelli. Oui. Balotelli, il n'était pas dans le haut niveau, il était à côté du haut niveau. Pourquoi? Il avait des qualités, certes, mais il n'était pas dans la rigueur du très haut niveau. Il n'avait pas d'hygiène de vie. Balotelli, il peut se permettre d'aller manger des hamburgers à n'importe quelle heure. Non, mais quand on est sportif de haut niveau, mais tout ça, à un moment ou à un autre, ça se paye. Mais ça se paye. Là où ça se paye, ce n'est pas forcément sur les courses, c'est sur les petites blessures, à répétition. Ça fait que, inconsciemment, votre qualité, et ça, Tchétchémé, c'est de quoi je parle, votre qualité intrinsèque de footballeur baisse. Et ça, c'est la rigueur, et ça, c'est l'hygiène de vie. Donc, j'ai envie de dire, le talent, certes, il y a beaucoup de joueurs qui étaient très talentueux, mais qui n'ont pas fait des carrières, justement parce qu'ils n'ont pas cette hygiène de vie. Et Cristiano, là, il est rigoureux, il se donne des modes de vie, mais on a l'impression que ce sont des militaires qui vont aller en guerre contre le monde entier.
Alors que le gars, il a tout gagné. Je veux dire, ce monsieur, mais de quoi rêve-t-il? Mais comme il est orgueilleux, il veut montrer aux gens qu'il est au-dessus des autres, parce que Cristiano, il n'a pas sa langue dans sa poche aussi. Des fois, on peut le lui reprocher, d'ailleurs, parce qu'on dit qu'il manque terriblement d'humilité. Mais tout ça, il a gagné à la sueur de son travail. Donc rien que pour ça, moi je lui dis chapeau. Maintenant pour les 1000 buts, je serais content qu'il les atteigne. Franchement, je serais très content. Mais j'ai dit d'un point de vue mathématique et biologique, c'est vrai que Roger Stéphane avait dit 2 ans de contrat. Non, il reste 1 an de contrat. Mais il peut jouer ailleurs. Il n'a pas renouvelé. Non, il a signé jusqu'en 2026. Il a signé jusqu'en... Oui, peut-être qu'il peut jouer ailleurs. D'accord. Mais franchement... Aujourd'hui, quand je vois Cristiano Ronaldo jouer, j'étais un fan. Je suis encore un fan de Cristiano. J'observe ses matchs. Cristiano ne fait plus les courses qu'il faisait. Je veux dire, là, aujourd'hui... Oui, Balo l'a dit. Hein, Cristiano... Ça dit que le coup de pied arrêté, mais pardon, laissez-moi finir mes propos. Laissez-moi finir mes propos, s'il vous plaît. Même les coups de pied arrêtés de Cristiano, à un moment, il était critiqué pour ça. Parce qu'il les prend tous, les coups de pied. Mais il a réussi 2 sur 10. Mais ce sont les statistiques, c'est pas moi qui le dis. Aujourd'hui, il y a toute une panoplie informatique qui nous disent des choses. Donc, on ne fait que relayer ces informations-là. Cristiano ne marque pas autant que ça les coups francs. Peut-être les pénaux, peut-être les pénaltys. Mais bon, les pénaltys, on ne les a pas systématiquement dans un match. Hein. Je veux dire, voilà. Mais en tout cas, moi, je serais content qu'il ait. Parce qu'il ne faudra pas qu'on pense que je suis un anti-Cristiano. J'ai dit, je suis un pour Cristiano. Mais ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être très compliqué. D'accord, une seconde, messieurs. Nous avons un appelant, monsieur Elias Douemba de Benjamin. Messieurs, vous allez prendre un carton jaune, Balo et son voisin. C'est Balo, c'est pas moi. Oui, monsieur Elias Douemba, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, Marie-Christine Degré. Voilà, c'est un plaisir de vous savoir. Bonsoir, la Grande Team. Bonsoir, monsieur. Voilà. Cristiano Ronaldo pourra-t-il relever le défi des 1000 buts? Et j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que c'est un homme de défis. Oui. Et tout le monde sait que Cristiano, pour moi en tout cas, c'est le meilleur athlète de tous les temps. Je l'ai toujours dit. Et c'est un joueur qui aime les défis. Oui. Et quand il quittait le Real Madrid, malgré qu'il avait pratiquement tout gagné, et quand il est arrivé en Série A, et on a vu ce qu'il a apporté avec la Juve. C'est vrai qu'il n'a pas pu remporter la Ligue des Champions là-bas, mais il était pratiquement parmi les meilleurs buteurs du championnat. Je pense que c'est un seul joueur qui rivalisait un peu avec lui. C'était Immobilier. Voilà, mais il a pu marquer près de 100 buts en Série A avant de partir. Et donc, moi, je pense que même s'il n'a pas pu atteindre ce nombre cette année, cette saison, d'ici la saison prochaine, en tout cas, ça va se faire. D'accord. Voilà. Ok. C'est bien noté. Je salue tous ceux qui sont sur le plateau. Merci beaucoup. Ce sont des gars que je connais bien. Merci beaucoup, monsieur Elias. Merci à vous aussi. Merci beaucoup, vous êtes bien aimable. Oui, Balo. Oui, bon, c'est par rapport à sa situation en Arabie Saoudite. Bon, je vais donner mon avis personnel. C'est vrai que factuellement, il a renouvelé son contrat jusqu'en 2026. Mais pour moi, n'oublions pas que Cristiano Ronaldo a le soft power de l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde 2030. Pour moi, il y a la possibilité encore pour les Saoudiens de le convaincre, ne serait-ce que pour le marketing et pour la promotion de la Coupe du Monde à venir en Arabie Saoudite, de rester encore peut-être une année supplémentaire, voire 2. En tout cas, tout dépendra de Cristiano Ronaldo. Mais pour moi, on peut envisager, c'est vrai que ce n'est pas encore le cas factuellement, mais on peut envisager un renouvellement de contrat. Et dans ce contexte-là, oui, il y a la possibilité de marquer les 76 buts parce que figurez-vous que Al Nasser, en plus de la Saudi Pro League, est une équipe qui est taillée pour arriver très loin en Ligue des Champions asiatiques. On retransmet la Ligue des Champions asiatiques sur la 3 de mars jusqu'à mai de l'année qui vient, on va retransmettre ça jusqu'en mai de cette année 2025. Donc, il y a encore un matelas de matchs sur lesquels il peut s'appuyer pour inscrire les buts. Et tout à l'heure, Noël Boli parlait des coups de pied arrêtés. Oui, les coups francs, c'est vrai que
souvent c'est un peu plus compliqué parce que oui, il met un peu trop de puissance, il est moins à l'aise. Mais sur les pénaltys, figurez-vous que sur son 923e but, son 922e but, c'est un pénalty qui est transformé. Donc clairement, sur en tout cas 2 ans, pour moi, il y a un matelas confortable pour ce qu'on sait de lui. Oui, pour ce qu'on sait de lui. Il n'y a pas que il y a aussi les corners aussi où il peut surgir sur des coups de tête. Donc on voit bien qu'il a plusieurs cordes à son arc. C'est ça. Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, on va se tromper cette affaire des 1000 buts de Ronaldo. Il va se donner tous les moyens et créer toutes les situations pour atteindre les 1000 buts. Al Nassr n'est pas son dernier club. Et d'ailleurs, il peut prolonger. Oui. Même s'il doit aller jouer en 3e division portugaise, il va aller jouer en 3e division portugaise, ne serait-ce que pour marquer ses 1000 buts. Il va le faire, Cristiano Ronaldo. Il ne faut même pas que ça... Ne vous y trompez pas du tout. Maintenant, pourquoi il veut le faire? Pourquoi il veut le faire? Je regarde le comportement de certains joueurs qui sont cités dans l'affaire du GOAT en matière de football. Pelé, qui pour moi est le meilleur de tous les temps, sans contestation, a 3 Coupes du Monde. Lionel Messi a 8 ballons d'or et une coupe du Monde. Autrement, Ronaldo, il ne tient pas la corde avec ces 2 géants. Qu'est-ce qu'il lui faut en ce moment? Il lui faut donc d'avoir un record qu'il peut tenir pour aller, oui, rivaliser avec ces 2 grands. Il est meilleur buteur de la Ligue des champions en Europe. C'est déjà très très fort. C'est la meilleure compétition européenne. Pelé n'a pas joué en Europe, malheureusement, on ne le saura jamais. Ensuite, s'il a atteint la barre des 1000 buts, maintenant que l'histoire a été tronquée et qu'on a contesté les 1000 buts de Pelé, lui, Cristiano Ronaldo, plus ses 5 ballons d'or, c'est à son avantage. Donc, il veut marquer l'histoire, il veut rentrer dans l'histoire. Il a déjà fait, il se donne les moyens. Donc, ces 1000 buts, il va, même s'il doit remuer ciel et terre, il va le faire. Même s'il doit aller jouer en 2e division avec l'Africa Sport d'Abidjan, c'est une très belle chose. Il va le faire, mais il va le faire pour passer. Et ce serait formidable pour lui. C'est très belle récompense pour lui, pour l'ensemble de sa carrière. Nous avons monsieur Diarra. C'est quoi ça? Oui, pour vous. Non, ce que je dis. Monsieur Diarra, oui, qui nous appelle d'Azopé. Bonsoir, monsieur Diarra. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Je salue tout le plateau. Voilà. Bonsoir, monsieur. Et puis, monsieur Diarra, Cristiano Ronaldo pourra-t-il relever le défi des 1000 buts? Moi, je dirais si peut-être il pourra le faire. D'accord. Parce qu'il a pris le meilleur footballeur de tous les temps comme un objectif. C'est-à-dire le roi Pelé. Edson Arantes. Bon, et puis, il est très, très, très résilient. Oui. Il est très résilient et beaucoup travailleur. Donc, je sais que pertinemment, il pourra arriver. Parce qu'on dit le plus souvent à quel vaillant est impossible. Exactement. Il s'est fixé un objectif et il pourra vraiment l'atteindre. D'accord. Parce que je suis un pro Ronaldo, non seulement ça, il est très 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 travailleur. D'accord. Voilà, merci beaucoup. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Diarra. Merci à vous pour votre participation à l'émission. Oui, voyons déjà le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du football en match officiel. Told he was frustrated. Now he feels happy. Forward to Ronaldo, who just slipped in behind Florenzi now. Ronaldo! Cristiano Ronaldo! His way forward, Bernardo Silva still with Cristiano Ronaldo a-t-il sa place dans ce classement? Oui, bien sûr, c'est évident. C'est évident, c'est pas discutable. Hein. Il a déjà marqué le football dans toutes les compétitions en termes de records. Il a marqué des buts magnifiques. Moi, je me souviens du match Real Madrid-Juventus de Turin, ce qui avait fait lever à l'époque. D'accord, on a le top 10, Ballot, s'il vous plaît. Le top 10 donc, des meilleurs buteurs de l'histoire du football en match officiel, oui. Enfin, le top 10. Donc justement, le top 10, dans le top 10, il a encore en tête avec 924 buts avec la sélection portugaise. Lionel Messi est derrière avec l'Albi Celeste avec 861 buts. Pelé, 3e avec 762 buts. Romario, 4e avec 755 buts avec la Seleção. Ferenc Puskás, le Hongrois, l'Espagnol, l'Hispano-Hongrois avec 729 buts. Joseph Bican, Autrichien et Tchécoslovaque, 720 buts. Jimmy Jones de l'Irlande du Nord avec 647 buts. Gerd Müller, le légendaire allemand, 634 buts. Eusebio, le Portugais, 619 buts. Et Joe Bambrick,
Donc l'Irlandais du Nord également, 616 buts. 616 buts. Oui, je vous laisse terminer, Ballot. Oui, pour dire qu'effectivement, on voit bien que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont marqué leur temps parce qu'ils sont devant des légendes du football. On a vu Romario, on a vu surtout Pelé, on a vu Ferenc Puskas, qui sont des noms, en tout cas, qui reviennent très souvent dans l'histoire du football. Eusebio. Oui, Eusebio également. Oui, Eusebio, qui est la légende portugaise. Donc, on voit bien que... Oui, Gerd Müller également. Donc, on voit bien que c'est totalement mérité d'être à ce niveau-là. Et ce classement est très juste. Parce que lorsqu'on évoque Gerd Müller, c'est l'un des meilleurs buteurs aussi de l'histoire du football. Donc, pour moi, il n'y a rien à dire. C'est mérité. Et ils vont rester, en tout cas, gravés dans les annales du football, ces deux joueurs. Et aussi la Coupe du Monde. Est-ce que Cristiano Ronaldo et le Portugal, est-ce qu'ils peuvent remporter la Coupe du Monde 2026, Mechichi? Bon, on va dire que pour le moment, on va faire la fiction. Hein. 2026. Ah, c'est un autre dossier. Voilà, 2026, hein, 2026, oui. C'est encore loin. On lui souhaite de continuer à jouer avec l'équipe nationale à 41 ans, à 40 ans. 40 ans. À 40 ans avec l'équipe nationale du Portugal, où il donne encore de toutes ses capacités, de ses moyens, de sa technique, de son talent qu'il met à la disposition de l'équipe nationale. Donc, on lui souhaite d'être là, d'être présent pour le bonheur des amateurs du football. Noël? Oui, enfin, ce serait bien pour lui, quoi. Maintenant, je ne sais pas s'il va partir titulaire, parce qu'il y a quand même un petit groupe qui tourne bien au Portugal. Mais je crois que c'est l'un de ses plus grands regrets, ça, la Coupe du Monde. Je crois que c'est vraiment l'élément qui doit le rendre le plus triste dans sa carrière. C'est pour ça, justement, il a entamé cette recherche, cette poursuite au millième but, la Coupe du Monde. Parce que malheureusement, ils arrivaient toujours, même s'ils étaient les favoris, ils arrivaient toujours en Coupe du Monde où il y avait toujours un ou deux problèmes. Parce que le Portugal, par définition, déploie un jeu très alléchant. Mais malheureusement, en Coupe du Monde, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et je crois que c'est son plus grand regret. Malheureusement, bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie, hein, je veux dire, à un moment donné. Mais bon, je pense qu'il partira en Coupe du Monde. Mais à mon avis, il ne partira pas en tant que titulaire. Et ce serait même bien pour lui qu'il puisse sortir du banc. Parce qu'aujourd'hui, il est plus jeune, quoi. Vaut mieux qu'il joue 30 minutes, mais 30 minutes à fond, que 90 minutes où il sera méconnaissable. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que la Coupe du Monde, c'est la tache noire dans sa carrière. C'est peut-être que la récompense qu'il n'aura pas. Parce que tous les grands l'ont eu quand même. En 2022, quand Messi gagne la Coupe du Monde, il fait un pas de plus que Cristiano Ronaldo dans leur rivalité légendaire. Et puis Pelé qui est le plus grand, en a gagné jusqu'à 3. Donc ça va être la tache noire dans sa carrière. Il a gagné l'Euro, Messi a gagné la Copa. Il n'a pas la Coupe du Monde, Messi a gagné la Coupe du Monde, Pelé a 3 Coupes du Monde, Diego a la Coupe du Monde. C'est ça qui va lui faire mal quand il va prendre sa retraite. C'est pour ça qu'il veut marquer 1000 buts justement. Parce que sur le débat du 1000 buts, pour revenir là-dessus, on dit bien en match officiel. En match officiel, il est devant Pelé. Mais si on considère tous les matchs officieux disputés par Pelé dans les années 50 et 60, la légende nous raconte que Pelé a 1280 buts. Moi, j'y crois. Parce que pour moi, Pelé est le meilleur, c'est le top des tops, c'est le GOAT, il n'y a pas de débat. Maintenant, sur penalty. Bon, maintenant, officiellement, c'est Cristiano qui est devant par rapport au match officiel. Respect à lui. Mais je souhaite, pour le bonheur de la fin de sa carrière, que Cristiano réussisse à marquer ses 1000 buts. Oui, juste pour dire que tout le monde s'accorde à dire qu'il sera amer de n'avoir pas remporté la Coupe du Monde. Mais récemment, il a donné une interview à un YouTuber où il affirmait que finalement, lui, gagner la Coupe du Monde, ça ne l'intéressait plus tellement. Mais il ne va pas dire autre chose. Oui, justement. C'est une bonne guerre, quoi. Oui, justement. Au-delà de l'amertume, je dirais que c'est de l'orgueil. Parce qu'en fait, il ne veut pas reconnaître que finalement, c'est une tâche noire. Oui, mais c'est ce qui est logique. Parce qu'il ne veut pas reconnaître que c'est une tâche noire dans sa carrière par orgueil. Mais inconsciemment, je pense qu'il en est conscient. Mais je pense qu'on ne va pas l'enterrer trop tôt. Il reste encore la Coupe du Monde 2026, sait-on jamais. Il remporte l'Euro. Serait-il donc mauvais joueur? Il remporte l'Euro. Sur quoi? Une blessure. Il est sorti sur une blessure face à la France. Tout le monde a crié la catastrophe. Ronaldo est sorti sur blessure. Ils vont perdre la Coupe d'Europe. Et c'est un joueur venu de nulle part, qui d'ailleurs, dont on ne parle même plus, Eder, qui marque un but incroyable
Donc, dans les prolongations, donc tout encore possible. On va voir la Coupe du Monde 2026. Tout encore possible. Voilà, ouais, tout encore possible. Pour terminer, oui, rapidement, Noël. Oui, enfin, je veux dire, quand Ballot dit, ouais, bon, il a parlé en disant que ça ne l'intéressait pas, mais on a vu Cristiano, quand il a gagné justement l'Euro en France, il pleurait comme une madeleine, quoi. Je veux dire, il pleurait, il était tellement heureux. Non, mais oui, mais justement, parce qu'il disait, en plus, dans son discours, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, mais j'ai tellement tout gagné avec mes clubs et que je voulais gagner au moins un trophée majeur avec mon équipe nationale. Donc, s'il gagne la Coupe du Monde, à mon avis, il sera le plus heureux au monde. Voilà, c'est clair qu'il sera le plus heureux. Pour l'instant, il reste obsédé par ses 1000 buts. Cristiano Ronaldo pourra-t-il relever le défi justement des 1000 buts? Écoutons s'il vous plaît l'avis du public sportif ivoirien. Oui, forcément, Ronaldo va faire ses 1000 buts parce qu'actuellement, c'est le meilleur joueur. Voilà, il est le meilleur. Donc, pour ses 1000 buts, il va faire. Voilà. Effectivement, Cristiano pourra relever les 1000 buts. Compte tenu déjà de sa capacité de jeu, ses performances déjà, tout le monde voit son jeu actuel. Même si ce n'est pas Al Nassr qui peut terminer, mais le club suivant qui va accueillir Cristiano Ronaldo, il pourra atteindre les 1000 buts au moins. Je dirais que oui. Je m'explique. Il faut dire que c'est un joueur talentueux. Et déjà, ses performances au niveau mondial, nous voyons que c'est un leader. Et je pense qu'il va atteindre ces 1000 buts-là. Ouais, je pense qu'il pourra atteindre cet objectif-là. Voilà, parce que je sais que Cristiano Ronaldo est l'un des meilleurs. Voilà, donc avec la volonté et la détermination, il pourra. D'abord, Cristiano Ronaldo, c'est mon gars. Je l'aime trop, il est fort. Quand on dit que quelqu'un est fort, là, c'est Cristiano Ronaldo. Messi, là, il est né avec ballon, mais Cristiano Ronaldo s'est forgé. Il a forgé son ballon. 1000 buts là, il va atteindre, puis il va mettre Boisson encore dessus. Il est bon. Aïe, quand on dit l'homme qui sait jouer ballon, c'est Cristiano Ronaldo. C'est lui qui a fait tous les clubs. Aujourd'hui, si on parle des autres clubs, d'accord, Cristiano Ronaldo, c'est l'homme. Donc Cristiano Ronaldo, c'est l'homme. Voilà, et c'est la fin de la grande team. Merci beaucoup, messieurs, et bon week-end. Méchiché, bon week-end. Merci à vous, pareillement. Merci beaucoup. Noël, bon week-end à vous. Oui, bon week-end. J'ai ma petite sœur. Je peux lui faire une petite dédicace? Bien sûr, allez-y. Alors, je fais une petite dédicace à ma petite sœur Yao Marie-Esther, qui fête son anniversaire aujourd'hui, que je vais retrouver tout à l'heure avec sa bande de copines, les grandes folles. Et nous tous avec toi. En tout cas, joyeux anniversaire à la sœur de Noël dont vous avez vu. Non, c'était mieux que Mechichi ne cite pas tous les prix de Ronaldo parce qu'il y a le week-end après. D'accord, donc on arrive tous à l'anniversaire de Yao Marie. De Yao Marie. Yao restait à tout de suite. Oui, Ballot, bon week-end aussi. Merci, merci. On n'a pas d'anniversaire, vous nous suivez dans le même groupe. Oui, il faut des gens pour suivre et puis il faut des gens pour... Donc, on est là. Pas moi du gâteau. Roger Stéphane est là pour payer, donc il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Ah, ok, donc il n'y a pas de souci. Je fais juste un coucou à mon épouse. Allez, c'est la fin de la grande team de ce soir. Merci beaucoup à tous. Bon week-end, bonne fête de Saint-Valentin. Et puis, on se retrouve lundi. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.